Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les petits messages du matin, donc pour ce vendredi 24 juillet. Et oui, déjà la fin juillet, ça passe extrêmement vite. J'espère que vous allez bien en tout cas. Si vous êtes en vacances, ben, que vous profitez bien de vos vacances. Et puis pour ceux qui travaillent, je pense qu'on est bientôt, j'espère pour vous, en vacances. Donc voilà, donc aujourd'hui on démarre avec ces énergies très positives du char de guerre, ce qui correspond au chariot dans le tarot de Marseille. Ce sont des énergies vraiment d'action. On voit ce guerrier qui est sur son char, par son pouvoir de commandement, va diriger ses chevaux pour partir à la guerre sans qu'il y ait besoin de rêne, parce qu'il a la maîtrise totale de sa monture. Ici, on est dans ces énergies où on reprend un peu du poil de la bête. On a de la force, on a de la puissance, on a de la bonne santé aussi, hein, quelque part. Et on est poussé à l'action, on est poussé dans cette énergie de s'affirmer aussi, de prendre le commandement de sa vie et puis de partir vers de nouvelles aventures. On peut parler ici de voyages professionnels, de voyages pour partir en vacances. En tout cas, c'est des énergies qui nous font voyager, des énergies qui nous font partir. Donc soit un vrai voyage physique, ça peut être aussi un déménagement, ou en tout cas on passe à l'action et on avance dans sa vie. D'accord. Donc ici, eh bien, on parle de concentration, on parle de capacité à commander, on met en exergue ses qualités, sa puissance, sa force morale, hein, sa force physique aussi. Et puis, eh bien, du coup, ça nous permet tout simplement de passer à l'action. Donc, vraiment de très belles énergies pour aujourd'hui et ça va se confirmer dans ce tirage. Attention toutefois, ici avec le char de guerre, on est aussi dans des énergies qui sont tellement puissantes qu'il va falloir rester quand même dans la maîtrise, hein, dans la maîtrise de sa monture, parce que les deux chevaux peuvent aussi partir dans des directions différentes. Donc peut-être ici un choix à faire aussi pour certains d'entre vous. Et qui va demander peut-être un peu de patience, peut-être aussi de la maîtrise tout simplement, hein, de prendre de la réflexion aussi par rapport à un choix à faire. Alors, ici, j'ai choisi l'oracle de Lana aujourd'hui. J'ai fait un tirage en 9 cartes. Il y a beaucoup de messages, donc vous prenez ce qui résonne en vous. Ici, on a une situation familiale, peut-être, qui trouve un éclaircissement auprès de la justice. Donc, peut-être par rapport à une adoption d'enfant, peut-être par rapport à un divorce, par rapport à une garde d'enfant aussi, j'entends. On voit que la situation évolue, on attend des nouvelles et on a un éclaircissement justement par rapport à peut-être un dossier qu'on a déposé au tribunal. Donc on n'est pas encore dans la résolution totale, mais on commence à trouver des accords. Ici avec le commerce, j'ai l'impression que on trouve des accords, on arrive à s'affirmer dans justement une situation devant un tribunal, devant la justice, on trouve un équilibre, on fait des choix conscients et adultes et on arrive à trouver des accords, que ce soit au niveau d'une garde d'enfants, que ce soit au niveau d'un divorce, ça peut être un divorce à l'amiable. Voilà, on arrive en tout cas à trouver des accords. Ça peut aussi être des accords financiers, d'accord. Ici, donc c'est une situation sur laquelle on a un éclairage supplémentaire, on ajoute peut-être une pièce à son dossier, ou en tout cas peut-être qu'on est convoqué par le tribunal pour, voilà, justement pour en discuter, pour faire avancer le dossier. En tout cas, la carte centrale ici, c'est la carte de la nature. La carte de la nature, c'est la carte où on a besoin de se ressourcer, on a besoin de prendre sur soi du temps, prendre du temps aussi, de souffler, donc d'aller se balader en forêt, d'aller se ressourcer auprès des arbres par exemple, d'aller en contact avec la nature, de faire du jardinage, peu importe, histoire de vraiment avoir, d'avoir de l'énergie, retrouver de l'énergie en fait. On a besoin d'énergie ici pour affronter la journée, pour affronter peut-être les choix qui se proposent à nous, les opportunités, peut-être pour affronter un déménagement, on va voir ici à tout à l'heure, peut-être pour affronter un voyage professionnel, une action commerciale peut-être aussi, enfin un échange commercial. Voilà, vous l'adaptez à votre situation. Mais en tout cas, ici, on a vraiment besoin de souffler, on a besoin de, alors j'entends aussi peut-être de prendre de la hauteur, de prendre aussi de la réflexion, d'accord, de prendre un temps de pause aussi pour affronter la journée. Alors j'entends aussi d'autres messages, j'entends ici certains sont prisonniers, se débattent en fait dans
dans un mauvais entourage. D'accord? J'entends que ça peut être un mauvais entourage familial. C'est peut-être quelqu'un qui a besoin de s'affirmer par rapport à sa famille, par rapport aux relations qu'il a avec sa famille, peut-être des relations qui sont, voilà, qui sont pas forcément toujours très saines, d'accord? On sent un petit peu de toxicité dans les bavardages, peut-être voilà, des critiques, des choses un petit peu difficiles à entendre, vous voyez? Donc ici, on a cette prise de position, je dirais. On est dans l'énergie du chariot. Et ici, j'ai l'impression que quelqu'un va prendre conscience, ici avec la spiritualité aussi, va prendre conscience du besoin, paniquez pas, c'est les chats, c'est pas grave, du besoin de s'affirmer par rapport à une situation familiale, d'accord? Peut-être certains sont enfermés dans cette situation, ça peut être une situation qui est financière, d'accord? Parce qu'on est dans un étau au niveau financier, on a besoin, je sais pas, on a besoin de sa famille, ou sa famille, on a contracté des dettes par rapport à sa famille, j'entends, enfin des choses comme ça, on est attaché à ça, et du coup, on est dans un entourage qui est assez toxique, assez malsain, on n'est pas dans des énergies de partage ici, on est dans des énergies de dépendance. Donc du coup, on est dépendant peut-être par rapport aux finances, on est dépendant peut-être par rapport à un logement aussi, on va voir tout à l'heure. Il y a un besoin de redémarrer par rapport à cette situation. Il y a besoin d'éclaircissement et du coup, on va faire avancer en fait cette histoire en prenant sur soi. Et puis surtout en s'affirmant par rapport à cette situation, par rapport à sa famille, par rapport au bavardage que l'on peut entendre, par rapport aux choses toxiques un petit peu qui nous entourent. J'ai l'impression qu'on va s'affirmer ici, d'accord? On va mettre fin à une situation qui est toxique pour certains. Donc on peut parler de relations de couple, hein, ça peut être tout simplement dans une famille restreinte, hein, un mari, une femme par exemple. Ça peut être dans une famille un peu plus agrandie avec les parents, voilà, les oncles, les tantes, enfin adaptez-le. Mais ici, on sent en tout cas la fin d'une situation parce qu'on a cet éclaircissement ici. Alors, je dirais que là, ici, c'est une prise de conscience, en fait. C'est une prise de conscience pour arriver à se détacher de ce qui est toxique, hein, pour arriver à se détacher de cet accord qui, finalement, n'est pas un accord vraiment équitable. C'est ce que j'entends. Hein. Ici, on a la justice, on aimerait bien avoir cet accord équitable, mais pour l'instant, on est plutôt dans une dépendance. Ça peut être une dépendance financière, je ne pense pas dépendance affective, mais on sent que c'est une dépendance qui serait plutôt matérielle ici. Et on a besoin d'en sortir. Et du coup, eh bien, il va falloir prendre sur soi. Il va falloir prendre sur soi. Quoi qu'il en soit, de toute façon, ici, quel que soit votre cas de figure, on a une espèce de prise de conscience ici, on grandit, hein, la situation va nous faire grandir en tout cas, on sent que on fait appel à ses émotions, on fait appel à sa sensibilité et puis c'est une situation qui nous fait grandir, qui nous fait nous retrouver, nous reconnecter aussi avec nous-mêmes. Alors j'ai entendu aussi autre chose ici. J'ai entendu que certains pourraient s'affirmer par rapport à leur entourage, par rapport à une prise de position dans la spiritualité, vous voyez. Peut-être que c'est des choses jusqu'à présent qui étaient un petit peu emprisonnantes pour vous, c'est-à-dire que eh bien, vous n'aviez pas envie de divulguer peut-être votre attachement à la spiritualité, peut-être à vos dons médiumniques par exemple, ouais, on peut parler de ça, je sais pas, c'est comme si certains d'entre vous avaient envie de faire une profession de leurs dons. Vous voyez ce que je veux dire ici. Et par contre, ont un mauvais entourage au niveau peut-être familial, reçoivent, vous savez, un petit peu des critiques, sont pas en accord avec leur famille un peu leur a tourné le dos, voilà. Et jusqu'à présent, peut-être que c'était quelque chose qui était caché, c'était quelque chose qui n'était pas assumé. Voilà, c'est pas caché, c'est pas assumé en fait. Ici, j'ai l'impression que, au contraire, avec l'énergie du chariot, eh bien, certains d'entre vous vont pouvoir affirmer leurs dons, ne plus se cacher et puis se révéler tels qu'ils sont. D'accord? Ça veut dire grandir par rapport à cette situation.
Voilà, c'est ce que j'ai entendu. En tout cas, ici, avec la carte de l'élévation en dos de deck, on va vraiment vers une situation qui s'améliore, une situation qui va nous faire grandir et qui va nous apporter un accomplissement personnel, une richesse personnelle, un développement de soi qui peut être, enfin, qui est positif, d'accord? Et de toute façon, une résolution au niveau... une résolution positive, en tout cas, des problématiques que l'on peut avoir, ne serait-ce qu'avec la justice. Voilà, alors ici, avec l'oracle des elfes, on est dans les énergies du printemps. Alors le printemps, c'est là où on vous dit vos désirs se manifestent à l'éclosion des fleurs. Oui, évidemment, on n'est plus au printemps, on est en été, mais ici, on est dans le démarrage. Le printemps, c'est le renouveau, hein, donc il y a un renouveau sur une situation, il y a simplement un renouveau peut-être avec vous-même, avec votre façon de faire, le fait de vous affirmer dans un projet, de vous affirmer dans une situation, vous affirmer par rapport à votre famille, vous affirmer par rapport à vous-même aussi, hein, vous affirmer par rapport à une problématique que vous avez, qu'elle soit professionnelle, personnelle ou sentimentale. Ici, on s'affirme et on redémarre quelque chose. On peut parler aussi de réconciliation, hein, pourquoi pas, avec une personne si vous êtes fâché avec elle. Voilà, en tout cas, on redémarre quelque chose de nouveau. Et avec l'oracle au quotidien, ici, on parle de déménagement. Préparez-vous à déménager. Donc certains ici, effectivement, ça rejoint un petit peu quand même le tirage où j'ai vu que certains étaient peut-être bloqués financièrement, avaient peut-être besoin de se détacher ici d'un environnement familial peut-être qui était pesant, donc de se préparer à déménager, de se préparer à partir ailleurs. On est quand même encore dans les énergies du chariot, donc effectivement ces énergies qui vont nous aider à voyager, nous aider à partir, et ou simplement déménager. Pour moi ça peut être aussi partir d'une situation, hein. On déménage d'une situation, on s'en va, on prend ses clics et ses claques et on claque la porte et on s'en va. Voilà, donc ça me fait aussi penser à ça. Voilà, en tout cas ici, des énergies d'action, hein. On sent qu'on est dans l'action, on sent qu'on est dans l'affirmation de soi et on va passer une journée peut-être simplement à être beaucoup plus en forme, beaucoup plus énergique aussi, hein, tout simplement. Voilà, voilà pour aujourd'hui. Alors, on va prendre la carte pour les anniversaires du jour. Donc, bon anniversaire à tous ceux qui sont nés un 24 juillet. Et on va voir tout de suite votre carte d'anniversaire, votre petit message. Alors ici, on vous dit pardonnez-vous et pardonnez aux autres. Vous êtes exigeant envers vous-même et envers les autres et cela entretient le conflit. Faites un choix, le choix de vous pardonner, de ne pas toujours être à la hauteur de vos propres attentes et pardonnez aux autres de vous refléter votre humanité. Les conflits se régleront d'eux-mêmes. Pardon, j'arrive plus à parler. Oui, ici on vous dit d'être peut-être plus cool, tout simplement, hein, d'être plus cool avec vous-même, hein, déjà. En étant beaucoup plus cool avec soi-même, eh bien on permet aux autres aussi d'être plus cool avec soi, d'accord? Ça entretient un conflit quand on est exigeant avec soi-même et qu'on est aussi exigeant avec les autres. Donc il faut apprendre, accepter de ne pas toujours être à la hauteur, de ne pas toujours être Superman ou Wonder Woman, comme vous voulez, mais on est tout simplement humain. Et quand on est humain, eh bien, on a le droit aux erreurs, on a le droit aux échecs et on a le droit de ne pas être à la hauteur tous les jours, au top, tout le temps. Voilà, donc ici, il faut accepter ça. Et du coup, ça évite beaucoup de conflits en général, d'accepter ça de soi-même, mais aussi de l'accepter des autres. Voilà. Bon, et bien c'est terminé pour aujourd'hui. Donc, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée de vendredi. Je vous retrouve très vite pour les énergies de ce week-end. On va les faire signe par signe comme d'habitude. Et puis pour l'histoire d'amour aussi ce week-end, petite histoire d'amour qui commence à devenir régulière. Voilà, donc passez une bonne journée. Je vous dis à très très vite sur d'autres vidéos. Prenez soin de vous, à bientôt.